que j'accuse, j'en ai fait l'expérience personnelle, chaque fois que je mets en accusation la politique israélienne, on me dit « Ah, vous nous refaites le coup du protocole des sages de Sion ». Malheureusement, l'attitude des Israéliens correspond de plus en plus à ce qui était fait dans ce livre. Il n'empêche que c'était un faux. Et je voudrais bien que l'on distingue une fois pour toutes, parce que le propre des sionistes, c'est de vouloir nous faire confondre le sionisme avec le judaïsme. Et chaque fois qu'on attaque le sionisme, de nous dire « vous êtes un antisémite ». Ce qui est d'ailleurs absurde, parce que vous tous, vous êtes des sémites, et moi aussi. Et alors, être antisémite, maintenant, ils ont accaparé ça, comme la déportation, il n'y a plus eu que les déportés juifs, nous ne comptons plus, ceux qui étaient des résistants. Il n'y a eu de morts que des juifs, alors que la guerre a fait 50 millions de morts dans le monde, il n'y a plus que les morts juifs qui comptent. On en a même fait quelque chose de sacré, l'Holocauste. L'Holocauste est un terme théologique, c'est-à-dire qu'ils entraient dans un dessein voulu par Dieu, un peu comme pour les chrétiens, la crucifixion de Jésus. Moi, j'ai été déporté pendant 3 ans, j'avoue que j'ai jamais eu le sentiment d'accomplir un dessein divin, je faisais mon devoir d'homme, comme tous les autres, en luttant contre la barbarie hitlérienne, c'est tout. Alors pourquoi aujourd'hui veut-on faire d'une catégorie des victimes sacrées, alors que les autres, ce serait un troupeau sans nom? Alors je crois qu'il faut bien distinguer contre les sionistes qui veulent à tout prix nous faire croire que c'est au nom de la religion qu'ils agissent. Et j'ai dit tout à l'heure, eux-mêmes n'y croient pas. Il y a 15% des juifs, je le disais tout à l'heure, des Israéliens qui sont religieux, mais tous croient que la terre leur a été promise par un Dieu auquel ils ne croient pas. C'est l'expression que j'ai employée tout à l'heure. C'est là le paradoxe. Il faut bien distinguer, nous au contraire, le judaïsme, qui est une religion que nous respectons, parce qu'elle appartient comme nous aux religions du livre, et le sionisme, qui est une hérésie du judaïsme, qui a substitué au Dieu d'Israël l'État d'Israël, qui découle non pas de la Bible, mais qui découle du nationalisme européen, occidental, du XIXe siècle. Son fondateur, Theodor Herzl, a été lui-même un homme de culture allemande, un Autrichien de culture allemande, et qui a copié exactement les thèmes et les thèses des nationalistes allemands de l'époque, qui étaient aussi celles des nationalistes français ou anglais ou autres, celles de toute l'Europe. Par conséquent, nous devons bien toujours distinguer le judaïsme, qui est une religion que nous respectons, et le sionisme, qui est une politique que nous combattons. Tandis qu'eux essayent tout de suite, toujours, de faire la confusion. Et chaque fois que nous attaquons le sionisme, nous dire vous attaquez le judaïsme. Non. J'accepte tout à fait l'enseignement des prophètes, comme le Coran nous l'a enseigné. Il y a même un hadith de Bukhari dans lequel le prophète Mohammed dit « Tous les prophètes sont les fils du même père avec des mères différentes ». Ça, c'est l'universalité et montrer que l'islam, la soumission à Dieu, n'est pas une religion particulière, mais la religion fondamentale et première. Il peut servir de lieu de rassemblement pour, au contraire, tous les hommes de foi. Alors, le sionisme, c'est exactement le contraire. On a substitué à une conception religieuse, une conception purement politique, nationaliste, et le pire nationalisme, un nationalisme raciste et tribal. Je crois que vous avez répondu à la question différence entre judaïsme et sionisme. Il y a encore des gens qui se sont posés la question sur l'origine des Juifs, les usurpateurs de la Palestine actuellement. Est-ce qu'ils n'auraient pas des origines européennes plutôt que des fils de Jacob? Même plus que cela, c'est Shamir lui-même qui dit que ce serait une erreur de croire qu'Israël est composé surtout des victimes du nazisme. Il y a en effet une partie des immigrants qui, au premier pas de la création d'Israël, et même avant, sont venus en Palestine. Je dois dire qu'avant même la création de l'État d'Israël, il y a toujours eu des Juifs qui voulaient vivre leur foi en Palestine. Il n'y a jamais eu d'histoire avec les Arabes à ce sujet. Ils étaient accueillis comme des frères et ils y trouvaient leur place. Mais à partir de 1948, ils sont arrivés en conquérant, en essayant d'expulser et d'annihiler tout ce qui était là. Aujourd'hui, même dans ce qu'on a appelé tout à l'heure, à mon avis avec erreur, les accords de paix, n'oublions pas
que les Palestiniens ne possèdent aujourd'hui que 6% de la terre palestinienne, et entourés par les autoroutes d'Ariel Sharon, qui isolent les centres palestiniens les uns des autres comme autant de Bantoustans, comme en Afrique du Sud, avec un racisme israélien semblable à celui de l'ancienne Afrique du Sud, c'est-à-dire impliquant l'apartheid. On vient de construire une nouvelle autoroute, l'autoroute 60, sur ordre d'Ariel Sharon d'ailleurs, qui relie toutes les colonies israéliennes et qui va sur Jérusalem. À l'entrée de cette route, interdit aux non-juifs. Depuis l'apartheid d'avant Mandela, où on disait interdit aux noirs, je crois qu'on n'avait jamais eu une telle manifestation d'apartheid, comme on fait un apartheid des morts, lorsque l'on fait des uns les victimes d'un holocauste, quelque chose de sacré, et les autres sont simplement des hommes. Je crois que c'est contre ce racisme que nous avons à nous élever. Tant qu'on y est dans le même sujet, pouvez-vous donner une définition du révisionnisme? Quand on me traite de révisionniste, je ne considère pas ça comme une insulte. Parce que je crois que toute science ne vit que de révision. De révision de vérité que l'on croyait jusque-là acquise et évidente. Notre père à tous, notre ancêtre, c'est Galilée. L'évidence, c'est que le soleil tourne autour de la Terre. Tous les jours, nous le constatons. Or, voilà qu'il fait la démonstration inverse et qu'il est condamné pour cela. C'est un révisionniste typique. Lorsqu'Einstein montre qu'il n'y a pas un espace absolu, mais que l'espace est fonction de la vitesse de tel ou tel mobile, là aussi c'est une révolution absolue. Jusque-là, le temps, c'était cette cage vide dans laquelle se déroulaient les événements, comme l'espace. Donc le révisionnisme est l'âme de la science, et plus encore en histoire. Lorsque le pape Jean-Paul II est venu en France il y a quelques semaines pour célébrer soi-disant le baptême de la France au moment du baptême de Clovis, on a assisté à un pullulement de livres d'histoire établissant l'histoire de Clovis et remettant les choses au point et montrant qu'il s'agissait d'une opération politique de Clovis qui voulait s'attirer l'appui de l'Église catholique contre les hérétiques ariens, ce qui lui a permis d'agrandir son royaume à l'échelle de ce qui est aujourd'hui la France, ou à peu près. L'histoire est donc une révision perpétuelle. Lorsque je prends un exemple typique, j'ai créé en Espagne le seul musée consacré à la présence islamique en Espagne, en Andalouse, comme on disait alors. Et je me suis intéressé beaucoup à ce qu'a été l'entrée des musulmans en Espagne. Je dis des musulmans, je ne dis pas des arabes, parce que ceux qui sont entrés en Espagne, c'était surtout des berbères marocains, et qui sont venus intervenir dans une guerre civile entre deux catégories de chrétiens. Ceux que l'on appelait les unitaires, c'est-à-dire ceux qui acceptaient, les trinitaires, c'est-à-dire ceux qui acceptaient les décisions de Nicée, Jésus est un Dieu, etc., et Dieu, et puis ce qu'on appelait les unitaires, c'est-à-dire les ariens, qui disaient Jésus est un grand prophète, mais il n'est pas un Dieu. Quand les musulmans sont arrivés, c'était un grand soulagement pour ces ariens qui jusque-là étaient persécutés comme hérétiques. Ils ont donc accueilli à bras ouverts et dit vous dites que Jésus est un grand prophète et pas un Dieu. Il y a longtemps que nous disons ça. Deuxièmement, au nom du principe coranique, c'est Dieu seul qui possède et l'homme n'est que le gérant responsable, les musulmans ont donné la terre à ceux qui la travaillaient. Par conséquent, pour les paysans aussi, ils étaient des libérateurs. Ça n'a rien à voir avec l'histoire officielle que l'on enseigne encore dans les manuels scolaires, non seulement espagnols, mais français. Comme s'il y avait eu une immense invasion arabe. Il y a 7000 hommes qui ont débarqué avec Tariq. Et ils ont traversé un pays de 10 millions d'habitants. Ça ne peut pas être une conquête militaire. En réalité, c'était une révolution culturelle, une révolution sociale qui donnait la terre à ceux qui la travaillent, une révolution de tolérance contre les persécutions dirigées contre les juifs ou contre les hérétiques. Avec l'arrivée des musulmans, la synagogue du juif et l'église du chrétien sont restées ouvertes. Dans ma tour Calahorra, dans mon musée, vous êtes accueillis dès le départ par Averroès, ce sont des grandes statues en cire comme au musée Grévin, Averroès, Maïmonides, qui était juif, Ibn Arabi et Alphonse X le sage, le roi catholique. Il y avait une seule culture et je crois que c'est un exemple typique qu'a donné là l'islam pour la première fois
d'une véritable tolérance à l'égard de la religion des autres.